Je claque mes mains l'une contre l'autre. Eh bien, mes amis, nous avons une affaire qui s'annonce des plus passionnantes. Je repars en claudiquant vers la voiture. Donc je dépose tout le monde. Je vais poser la voiture déjà à un garagiste et ensuite on ira à pied au bureau. Très bien. Le cadastre est ouvert jusqu'à 17h. Ah, très bonne idée. Oui, c'est vrai que ce bon vieux guide de Salem est très utile. Faisons un petit point et ensuite, je propose que nous faisions un petit point. Qu'en pensez-vous? Peut-être que échanger nos idées sur cette affaire nous éclairera. Euh, Prenons au moins 5 minutes pour le faire et ensuite, écoutez Milo, le cadastre en effet est un bon point de départ, mais il y a aussi les docs avec ce Doyle qui n'a peut-être rien à voir, mais doit connaître beaucoup de margoulins qui, euh, qui seraient, euh, qui seraient empressés d'accepter une telle mission. Euh, Avez-vous des idées particulières sur cette affaire? Oui. Je... Moi, j'ai une question, Stanley. Est-ce que vous avez gardé des contacts dans la police? Oui, 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 quelques-uns. Heureusement, quelques-uns très bons contacts, mais je ne suis pas en accord avec tous, je vous le rassure. Enfin, c'est pas pour rien que je suis parti. Oui, je comprends, mais en fait, c'est parce que je me souviens de la plaque d'immatriculation des malandrins. Oh, très bonne Et idée. Ah, mais c'était décidément, REO. Euh, je note Ça pourra peut-être REO. vous aider. Eh bien, écoutez, Kaya, encore une fois, merci. Hein, je sais ce que je deviendrais sans vous. Euh, Par ailleurs, est-ce que la police, justement, peut avoir des informations sur quelqu'un qui se trouve à Boston, sur Dorothy Winthrop? euh, oui, plutôt la police du coup de Boston plutôt que la police de Salem. Mais peut-être, sans doute. Si mes Alors, souvenirs sont bons, c'est la même région, hein, c'est le Oui, Massachusetts. c'est Ouais, Massachusetts. ouais, on va partir du principe que donc tu as déposé la voiture à un garage non loin tout à fait. de l'agence pour changer ce pare-brise et que vous êtes donc dans l'agence. D'accord? Tout à fait. Et qu'il est 12h30. Donc, procédons dans l'ordre. Je vais mettre à profit les remarques que vous avez faites et appeler mes contacts dans la police. Donc, tout d'abord pour la plaque d'immatriculation et, peut-être qu'ils auraient des renseignements sur Dorothy Winthrop. Je vous avoue que sur Dorothy, j'ai mis un doute, mais peut-être. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Alors, euh, parmi tes relations dans la police de Salem, il y a deux personnes. Mhm. Un certain Luigi Salvi, qui est un bon flic, mais avec lequel tu as eu... vous vous appréciez tous les deux, hein, il n'y a pas de problème, mais tu as eu quelques mots parce que il a des méthodes un peu violentes. Violente, d'accord. Par contre, il y a aussi une jeune femme qui s'appelle Winnie Mitchell, qui est dans le profil classique de la gente féminine à l'époque et encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est-à-dire que elle est un peu dans l'ombre des autres flics. D'ailleurs, elle est officiellement censée rester au bureau, mais en fait, elle est super compétente. Elle t'a d'ailleurs beaucoup aidé à un certain moment de ta vie lorsque tu as voulu savoir qui était une certaine Miss Gardner. Garner, d'accord. Donc, Donc je vais plutôt l'appeler elle en fait. Donc redis-moi son nom s'il te plaît. C'est Winnie Winnie, Mitchell. Winnie Mitchell. Ok, je note. Donc, effectivement, très chose intéressante, c'est que à l'agence, il y a un téléphone. Oh, le luxe. Ouais, ça fait partie des choses que tu t'étais dit qu'il fallait absolument avoir à l'agence pour t'épargner beaucoup de temps d'aller et venu partout. Et donc alors il passe par un standard hein, comme tous les téléphones, mais en tout cas tu t'as pas besoin d'aller au télégraphe ou ailleurs pour appeler.
Je tends le. Je sais pas si j'ai un petit combiné, tu sais, pour écouter en même temps, pour que quelqu'un puisse écouter. Et je tends à une personne, en fait, un peu au hasard. Si quelqu'un veut pouvoir suivre la conversation, en fait. J'attrape le combiné pour écouter. D'accord. Donc tu appelles au poste de Winnie, police. c'est ça, oui. Poste de police. Est-ce que je pourrais avoir l'inspecteur Mitchell? Il n'y a pas d'inspecteur Mitchell. Allez, c'est pas Winnie Mitchell, j'ai dit une bêtise. Si, Si, c'est Winnie ça. Mitchell. Si, c'est ça. Ah, Winnie. Ah, Winnie. Ouais, on vous la passe. Merci beaucoup. Donc, au bout d'un certain temps, tu as une voix Euh, féminine qui te répond. allô? Et bonjour Winnie, c'est Stanley. Oh, Stan. Ça me fait plaisir de t'entendre. Ah bah tu m'étonnes. J'ai encore entendu tes charmants collègues. Ah, ouais. Je me permets de te déranger car malheureusement ou heureusement, ça sera à toi d'en juger. J'aurais besoin de tes services qui sont parmi les meilleurs du commissariat. C'est Euh, C'est bien que tu j'ai- le penses. C'est bien que tu penses, c'est dommage que tu sois le seul à le penser. Ah, tu sais, tu devrais parler à Luigi. C'est un vieux dur, mais c'est pas un mauvais gars. Oui, enfin, ça me coûterait une bouteille, ça me coûterait 3 ans de ma vie à aller picoler avec lui dans les bars, donc non, je vais continuer tranquille sur ma voie. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je peux comprendre. Et à ce moment-là, tu sais, je pousse un tiroir de mon bureau où il y a une flasque de whisky, me rappelant qu'il ne faut pas que j'y touche. Eh ben écoute, ça serait pour une plaque d'immatriculation d'un véhicule. Alors, j'ai oublié le nom du type de véhicule, excuse-moi. Alors il me faut le type, parce que sinon ça va être très très long, et si t'as des informations sur la plaque, ça sera beaucoup plus rapide, ouais. Alors, c'est. J'entends Stanley parler et donc Oui. je lui dis c'est un speedwagon. Un Speedwagon. Speedwagon, voilà, c'est un. Ouais. Oh, merci. C'est un speedwagon et la plaque d'immatriculation, je regarde Kaya encore une fois, genre au secours. REO. REO. Ah, Dans ma oui. tête, je fais oh, mais je serais perdu sans elle. Attends, REO. elle note. Écoute, je vais regarder. T'as autre chose à me dire? La couleur? Oui, bah écoute, je lui décris le véhicule. Alors le véhicule était entièrement noir. Totalement noir, franchement rien de particulier. Par contre, je sais pas si ça peut t'aider, j'ai cru entendre des personnes parlant avec un fort accent irlandais à l'intérieur. Alors, véhicule noir, accent irlandais des conducteurs. Bah écoute, c'est déjà pas mal avec ça. Si jamais il y a quelque chose qui correspond, bah je te rappelle, je te dis ça. Attends, j'ai juste une autre petite question. Est-ce que tu aurais des informations sur une certaine, enfin, genre, qui viendrait de Boston, sur une certaine Dorothy Winthrop? Winthrop, la famille. Comme la Winthrop. famille, ouais. La famille, ouais. Alors là, j'ai jamais entendu parler de Dorothy. Je connais le fils là. Alexander, Ouais, voilà, un petit peu farfelu, hein. Ouais, je le connais parce qu'il est souvent, comment dire, non, je devrais pas te raconter ça en fait, Stanley, mais on va dire que je fréquente un garçon qui... Oh, bah dis-moi en plus, au contraire. Un garçon qui est à l'université de Salem, et en fait, Winthrop passe son temps à venir déclamer de la poésie dans un groupe de poésie qui... Enfin bref, ça n'a aucun intérêt, excuse-moi, je m'égare. Enfin bref, donc, Dorothy... c'est quoi ça? C'est ça quoi ça? Elle habite à Boston, non, je voulais juste savoir si c'est la tante en fait, oui, de. Oh putain, merci. Elle entend un petit merci à côté. C'est la tante en fait d'Alexander Winthrop. Et en fait, je m'enquière un petit peu de la part d'Alexander. En fait, je suis sur une affaire pour essayer de savoir, faire des recherches sur sa famille. Donc voilà. Bon, bah je vais voir, écoute, ça me dit rien, mais je vais voir. Bon, l'important, c'est en fait plutôt déjà savoir si elle est toujours en vie. Hein. Ça sera déjà un plus. Oui, bah écoute, ça pourrait être facile
à trouver. Je te rappelle. Oui, d'accord, n'hésite pas. Hein. D'accord. Merci beaucoup, Winnie. Elle raccroche. Et là-dessus, je regarde. Club de poésie. Il va clamer sur les. Dans un club de poésie à l'université, peut-être aucun rapport, mais peut-être qu'il aurait peut-être trop parlé de certaines choses. On connaît l'aspect farfelu de notre employeur. Donc je le note, club de poésie. J'ai oublié de lui poser une question. C'était Aïe. de savoir s'il y avait un caveau familial. Très certainement, pour le coup. Écoutez, cet après-midi, pourquoi pas ne. On peut aller voir de toute manière. Hein. Il y a combien de cimetières? Il n'y en a qu'un seul. Je regarde mon petit guide. Hop. Il est juste à côté de chez nous. Ah bah oui, on habite à côté. D'ailleurs, merci. Vous habitez en face d'un cimetière en fait. Tous les deux, vous habitez en face d'un cimetière, effectivement. Il y en a d'autres ou... Il y en a beaucoup d'autres. Donc oui, des cimetières, comme vous voyez, il y en a quelques-uns, mais dont un énorme qui est à Mac Park. 2 énormes, Green Lawn et Harmony Grove. Mais Howard Street Cemetery, c'est un des plus anciens cimetières de Salem. Ouais, donc il y a des chances que les Winthrop soient là. Au moins, on n'aura pas beaucoup à se déplacer pour y aller. Milo, tu voulais aller au cadastre, c'est ça? C'est une piste, effectivement. Il y a les docks aussi, Waterfront, comme disait May. Et puis il y a ce fameux Robert, il faut savoir qui c'est. J'irais bien faire des recherches à la bibliothèque sur Cornelius Winthrop. Cette fois, Pour essayer de voir. le téléphone sonne vraiment. Ah d'accord, bon je vais répondre. Non, c'est moi qui réponds d'habitude. Oui, c'est moi. Oh, je réponds de toute façon. Allô? Allô? Oui, c'est Winnie. Ah, Écoute, du coup, super oui, rapide. je te rappelle très vite parce qu'en fait, ta voiture là, Oui, t'es pas le seul à la chercher, tu vois. pourquoi? Tu lis pas les journaux, quoi. C'est. Si, pourtant j'ai lu le journal en Non, plus. mais non, mais ça date d'il y a quelque temps déjà. Ça date de fin septembre. En fait, ce véhicule a été décrit plusieurs fois. Il est impliqué dans plusieurs hold-up. Il y a des articles là dans le Salem Evening News. Alors, je sais pas, il faudrait que tu ailles te les procurer, mais en fait, on en a une copie ici, hein, si tu veux. Mais il y a eu un hold-up au cadastre où il a été signalé. Un hold-up avec, avec violence. Hein. Et il y a eu un hold-up au tribunal aussi. Après, je t'avoue que j'en sais pas plus parce que on a relevé surtout que c'était le même véhicule qui avait été vu dans les deux cas et c'est exactement le modèle, exactement la couleur et exactement l'immatriculation que tu viens de me donner. Donc, si tu veux, ça n'a pas été très long à trouver. Ok. Si tu veux récupérer les articles, le plus simple, c'est soit que tu envoies quelqu'un directement ici et je te les laisse en bas à la réception de l'hôtel de police. Sinon, faut aller jusqu'au Salem Evening News, mais ils doivent avoir ça dans leur. Ça date du 22 septembre pour le cadastre et quelques jours plus tard pour le tribunal. Ok, parfait. Merci beaucoup. 2209, cadastre et tribunal, on va dire, après. Écoute, Milo, le cadastre a été cambriolé. Ok. Mais on ne sait pas ce qu'ils ont pris. Non, tout à fait. Ça ne nous empêche pas d'aller voir et d'aller enquêter sur place. Quels sont nos prochains mouvements, mes amis? Donc, nous avons le cadastre, nous avons le cimetière pour voir les tombes. Disons qu'on pourra le faire en dernier recours, surtout que c'est pas loin. Nous savons aussi que le tribunal aussi a été cambriolé. Tribunal qui est dans les mêmes locaux que le cadastre. En fait, le vieux tribunal, c'est là où il y a les archives cadastrales. Très certainement.
très certainement. Donc du coup, oui, bah écoute, on pourrait aller sur place. Dans les choses proches à faire, voilà ce que nous avons. Là, il y a essayer peut-être de retrouver des choses concernant les Winthrop dans les archives de presse. Tout à fait, au journal. C'est une très bonne idée. Bon, on se répartit les tâches. Qui a envie d'aller voir les articles de presse? Moi, je veux bien, et je voudrais bien aller aussi à la bibliothèque au cas où il y aurait des choses sur le XVIIe siècle, sur la famille Winthrop, Cornelius Winthrop. Parfait, Kaya. May, tu as une envie particulière sur les Oui, pistes que nous avons? je pense peut-être aller justement voir, on va dire, ce caveau familial que j'imagine exister. D'accord, bah écoute, je pense que... Alors, je peux me tromper, hein, mais je pense que c'est au cimetière juste à côté. Vu l'ancienneté. Milo, toi, le caveau, tu sais, comme si c'était logique. Je veux bien accompagner May au caveau sans problème. Hein. Bon, écoutez, je vais accompagner Kaya et vous allez voir le caveau et ensuite on se rejoint. Enfin, les premiers commencent au cadastre et le deuxième groupe vous rejoint après. Parce que je pense que vous aurez fini avant nous. Ça vous va? Oui. Très bien. Mm. Donc Kaya et Stanley, vous vous rendez au journal. Au journal, tout à fait. Vous vous rappelez du nom du journal ou pas du tout? Je te le J'aime- dis, j'aime bien. le Salem Evening News. Ah, bravo. Ça tombe bien, parce que au Salem Evening News, tu connais quelqu'un. Ah. Louise Leblanc. Le Salem Evening News, alors si je ne m'abuse, se trouve à The Point. Donc c'est autrefois une espèce... Ah, en fait, si vous regardez sur la carte, The Point, c'était autrefois une espèce de petite péninsule qui était séparée du centre-ville. Avant que tout ça soit comblé en fait. Et il y a surtout une compagnie qui s'appelle la Namkig Steam Cotton Company qui est arrivée dans les années 40, qui est une énorme compagnie de coton donc, qui a attiré une énorme main-d'œuvre d'immigrés québécois qui se sont installés en masse. Et donc en 1920, The Point c'est Little Canada. Et c'est majoritairement francophone, avec des écoles, des commerces, des clubs sociaux, une église. Et il y a aussi le journal qui a une édition en français. Ah. À noter aussi que l'incendie de 14 a profondément marqué le quartier en détruisant les trois quarts des maisons en bois en fait. Et donc ça a été reconstruit dans un style plus moderne, avec notamment ces Freedakers dans lesquels tu habites, enfin tu squattes, toi. Il y a effectivement aussi pas mal de gens qui sont là, on va dire, sans beaucoup de moyens. Voilà, c'est un quartier qui est quand même assez pauvre au niveau des docks. Donc Louise Leblanc, que tu connais, qui est une journaliste, tu peux la solliciter, elle te connaît déjà. Bah écoute, quand on arrive sur place, je demande à parler à Louise directement. Bien. Mademoiselle Leblanc, un véritable plaisir que de vous voir. Ah, monsieur Greyfield, alors vous avez progressé en français depuis la dernière fois? Absolument pas. Mais permettez-moi de vous présenter Kaya Olizinski, qui m'accompagne. Je ne vous cacherai pas que je suis sur une petite affaire, mais je ne vous dirai rien, sauf si j'ai votre plus grande attention. Je suis venu chercher de vieilles éditions. Oui, alors non, non, Stanley, si vous arrivez en me disant j'ai besoin de vous, mais je ne vous dirai rien, on va pas être amis. Non, mais si, je peux vous dire certaines choses. Ce sera à vous de poser les bonnes questions. D'accord, alors c'est quoi qui vous intéresse comme édition? Alors, je vais vous dire ça immédiatement. Celle du 22 septembre, s'il vous plaît.
22 septembre. Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer le 22 septembre? Alors, elle va dans un coin du bureau où il y a visiblement des archives. Et elle commence à chercher. Ça va prendre un peu de temps, pas beaucoup parce que c'est assez récent quand même. Elle se dit, ah, c'est ça, là, j'imagine que un événement en particulier vous intéresse? Bah, je sais pas, montrez-moi le journal, je vous dirai. Eh bien, regardez, j'ai pas besoin d'aller chercher bien loin. Je lui dis. Que voilà, et que vous pouvez lire. Alors, hold-up au cadastre. Nos concitoyens salémites sont stupéfaits d'apprendre que, non contents de s'attaquer aux banques et ou aux bijouteries, voilà désormais que les criminels cambriolent les institutions municipales. Selon les informations policières, un petit groupe d'hommes se serait en effet introduit hier dans le bâtiment cadastral et aurait menacé une employée. Il l'aurait forcée à les conduire dans une salle d'archives avant de dérober plusieurs documents et de fuir à bord de leur véhicule. La pauvre femme terrorisée a plus tard décrit les cambrioleurs comme des individus féroces et déterminés. Et elle a loué le Seigneur de ne pas avoir été égorgée par de tels bandits. Les habitants de notre ville tranquille doivent-ils désormais se méfier en sortant de chez eux? Salem deviendra-t-elle bientôt une nouvelle cité du crime, gangrénée par les voyous venus de Providence ou cette sinistre mafia de Boston? Autant de questions posées à notre police dont nous sommes sûrs qu'elle nous tiendra au courant de l'avancée de l'enquête. Steam Cotton Company, d'accord, ok. Ben oui, d'accord. Tu as des petites informations qui n'ont pas été publiées sur cet événement? Bof. Écoute, moi je m'en suis pas vraiment occupé parce que comment te dire que en fait le rédac chef avait l'air de penser que c'était pas très sujet à faire un scoop qu'on nous vole des vieux papiers dans une vieille institution. Donc du coup, vu les restrictions budgétaires, il a pas voulu me mettre dessus. Par contre, j'ai parlé quand même un peu avec avec l'inspecteur qui s'en charge, enfin qui s'en est chargé à l'époque. Il m'a dit que les gars, une bande, peut-être des Irlandais, si j'ai bien compris, et que ils avaient volé des vieux papiers. Mais bon, peut-être le plus simple, c'est d'aller parler directement à la pauvre dame là qui pense qu'elle allait se faire égorger. Hein. T'as son nom? Je te redirai ça. Il faut que je retrouve son D'accord. nom. Mais je vais te redire ça. De toute façon, c'est la jeune femme qui se trouve à l'accueil du cadastre. D'accord. Et ils n'ont pas fait dans la dentelle. Je crois qu'il y avait 2 personnes qui étaient présentes ce jour-là, il me semble. Et ils se sont attaqués, bien entendu, à cette pauvre femme. Ils l'ont forcé à ouvrir le. Mais il y a eu une autre affaire derrière. Je crois que le tribunal ou quelque chose comme ça. C'est ça. Ouais. Oui, ça a été quasiment quelques jours après. En plus, au même endroit. Donc, enfin, au même endroit, juste à côté. Tu veux lire ou je... Comme tu veux. Oui, je peux. Ouais. Cambriolage au tribunal, la ville tremble. Chacun se souviendra du vol qui a eu lieu il y a quelques semaines au bâtiment cadastral de la ville. C'est avec effarement que nous relatons dans ces colonnes un nouveau larcin qui touche la municipalité. Des bandits, dont on ignore encore le nombre, les motivations et l'identité, sont entrés hier par effraction dans l'ancien tribunal. Les voyous ont attendu la faveur de la nuit pour commettre leur délit en dérobant des archives dont nous ignorons encore la teneur. Je vais me faire virer, là. Ouais, faute de frappe. Nous imaginons bien sûr qu'il s'agit probablement des mêmes sinistres individus responsables du cambriolage du cadastre. Devons-nous nous attendre à ce que l'Essex Institute soit pillé ou que le Custom House soit la cible de criminels? Que penser d'une ville dont les bâtiments publics sont attaqués par la canaille? Voilà, alors bon, une fois que j'ai dit ça, alors je suis assez contente du titre La ville tremble, parce que c'est quand même moi qui l'ai trouvé. Mais sinon, bon, une fois que j'ai dit ça, après, on en a plus entendu parler, et puis visiblement les gars sont partis avec des vieux papiers. Bon. Je crois que je suis pas sûr que la police ait vraiment continué d'enquêter. Hein. Ouais, mais ouais.
Je suis un peu déçu. Bah, déçu de quoi, tu veux dire? Mais en fait, ça va. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça va dans le sens. Moi aussi, j'enquête sur des vols de vieux papiers, pour tout te Ah dire. tiens, j'ai son nom là. C'est Anna Roth. Anna Roth. Ah bah, c'est Ouais. parfait ça. On va aller voir la. Oh. Anna Roth. Ok. Oui, bon, pour tout te dire, comme je dis, c'est des vols de vieux papiers. Pareil, ils ont agi de la même manière. Mais bon, rien de folichon. Bah dis donc, ça a l'air passionnant là, ta vie de détective privé. Ah, ouais, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Enfin, tu sais, je travaille toujours sur la même affaire qui me tiendra toute ma vie, je pense. Ah oui, Euh, la petite Gardner là. ouais, j'ai les yeux perdus un petit peu quand on parle de ça. Ah, bref, j'en rêve la nuit pour tout te dire. Ah, bref. Euh, Bon, Bah, bah écoute, si tu apprends des choses, si j'apprends des choses pareilles, hein, moi ça a été un cambriolage, on a pris des vieux papiers, et vraisemblablement j'ai les mêmes indices que toi, c'est les mêmes gens. Voilà. bon. Et bah écoute, si tu peux démanteler le gang des vieux papiers, ça sera Oui, toujours une bonne accroche. ouais, la ville tremble. La ville tremble. Et je mime, tu sais, en sortant. Et elle vous laisse quitter la Gazette. Et nous allons retrouver nos amis. Nos amis qui, eux, ont décidé de se rendre dans un cimetière comme il se doit. Logique. Et à Salem, ça ne manque pas. Comme par exemple celui-ci. Ce cimetière. Vieux cimetière de Salem, dans lequel vous êtes. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Milo, ce cimetière est pas très grand. J'imagine que le caveau si caveau familial il y a des Winthrop, il doit, vu leur notoriété, faire partie des plus grands. Oh, il doit dater des premiers caveaux de la ville, effectivement. Alors Donc, peut-être un vieux peut-être mausolée, quelque chose comme ça. dirigeons-nous vers ce qui peut ressembler le plus à ce type de caveau. Alors J'ouvre un peu ma veste et le bouton de ma chemise pour respirer l'atmosphère du cimetière. J'aime bien ces atmosphères un peu étranges et des fois dérangeantes. Et effectivement, l'atmosphère de ce vieux cimetière de Salem, même s'il est en centre-ville et que au loin vous devinez encore les bruits des voitures, eh bien, il est quand même un peu dérangeant. Euh, Vous cherchez donc la tombe ou le caveau des Winthrop. Oui. Ce qui va consister principalement pour vous à essayer de déambuler dans les différentes travées de vieux tombeaux. Et vous allez donc me faire tous les deux un jet de sagesse. Eh bien, tous les deux, vous avez l'œil sur chaque pierre tombale. Il y a des pierres tombales qui datent il y a très très longtemps. Ne vous inquiétez pas pour ces petits bruits, c'est juste des chiens un peu méchants qui se baladent. Il y a des pierres tombales qui sont très anciennes, qui datent 1710, 1730. Et vous arrivez à un caveau qui est assez important. Ça ressemble un peu à ce que vous avez en face là. C'est-à-dire, c'est pas une petite concession, c'est vraiment un caveau avec une porte fermée. Et vous voyez qu'en fait sur le fronton, il y a effectivement le nom Winthrop. Et en dessous du nom, un crâne. Et toi, May, t'as
tu cherchais, Milo a tout de suite réussi à trouver ce caveau. Toi, t'étais pareil, tu cherchais, mais t'as remarqué quelque chose d'autre en fait, et qui a attiré ton attention, qui est sur le mur de l'église, de ce cimetière, la petite église qui est derrière ce cimetière. Il y a un mur là, en briques, en fait. Et sur ce mur en briques, il y a toute une surface du mur qui est noire. Mais noire, Comme brûlé. non. Espèce de... Comme une mousse noire sur ce mur. Et qui a l'aspect d'une mousse végétale. Qui a l'aspect que je t'ai montré normalement. C'est-à-dire, quand tu le regardes comme ça, t'as l'impression que c'est un peu spongieux, mais ça n'a rien de végétal parce que c'est vraiment noir. Alors, avec de, de mon éventail, je sors une de mes lames et je décroche un morceau que je pose dans un de mes mouchoirs. D'accord. Donc ça se décroche effectivement. Et quand tu le racles un peu sur ce mur, t'as l'impression que c'est comme des fibres noires qui se détachent de ce mur et que tu mets dans un mouchoir et tu refermes ton mouchoir. Oui, je referme mon mouchoir et je mets ce mouchoir dans mon sac, dans une D'accord. pochette de mon sac. Très bien. Toi, Milo, tu es devant l'entrée de ce caveau qui est fermé, avec une belle chaîne et un gros cadenas. J'ai très envie d'y pénétrer. Euh... May. Oui. Nous sommes seuls et je suis persuadé que tu saurais ouvrir ce cadenas. Je m'approche et je regarde le cadenas. Je le prends dans mes mains, je regarde et puis je sors de mon sac quelques outils avec lesquels j'espère l'ouvrir sans difficulté. Je regarde alentour si personne ne regarde. Tu veux dire que tu utilises une compétence particulière pour le faire? Je veux dire que j'utilise la compétence de crochetage pour le faire. Donc May commence tout doucement à sortir 2-3 ustensiles qui ont l'air vraiment dédiés à ça, hein. C'est pas, elle est pas en train de crocheter avec un couteau, hein. Elle a une petite pince, elle a une espèce de longue tige en acier. Le cadenas est pas facile à ouvrir. Tu vas me faire un jet de dextérité mais avantagé. Double Deux 20. fumbles. Double fumble. Non. Alors là, je m'attendais pas du tout à ça. Pas du tout. Parce que pour moi, je pensais l'ouvrir avec une extrême facilité. Et ça me crée une espèce de montée d'adrénaline. C'est effectivement très étonnant pour toi que ce cadenas te résiste à ce point-là. D'autant plus qu'il a l'air pas non plus totalement... pas totalement nouveau, quoi. Par contre, cette compétence de crochetage, si tu veux forcer ce jet, tu peux. Mais dans ce cas-là, c'est au prix d'un jet de torche. D'accord. Tu veux faire un jet de torche pour ouvrir? Oui. Ah, vas-y, je t'en prie. Yes. Tu t'y reprends. Tu t'y reprends une deuxième fois. Et cette fois, ça s'ouvre. Et les deux volants en bois de la porte peuvent être entrouverts désormais. J'ai l'adrénaline qui redescend un peu, mais je suis un peu fébrile quand même de ce qui s'est passé.
Qu'est-ce que vous faites? Je marmonne quelques mots dans ma barbe et je descends. Mais si tu tends l'oreille, tu crois peut-être avoir entendu le mot Anubis prononcé. Anubis. Et je descends dans le caveau. Alors ce caveau est obscur. Il y a que quelques marches à descendre pour Et y pénétrer. je te suis, Milo, et j'allume mon briquet. Mhm. Donc à la lumière de ton briquet, vous descendez 5-6 marches et vous vous retrouvez dans une pièce qui est assez lugubre, qui est infiltrée d'eau et d'humidité, sur toutes les façades en fait de ce caveau, il y a des tombes qui sont plus ou moins anciennes, et assez vite vous voyez des noms qui vous sont maintenant un peu familiers. Notamment, vous voyez Walter Winthrop, Benjamin Winthrop, Luther Winthrop, et voilà, Daniel Winthrop. 4 noms de 4 Winthrop qui sont là. Et vous allez tous les deux me faire un jet de sagesse. On essaie de résister à quelque chose ou pas? Non. May, tu es un peu mal à l'aise d'être rentré comme ça dans une tombe. Pour toi, c'est pas rien en fait. Et donc tu es très concentré en fait sur tout ce qui est autour de toi. Alors que toi, Milo, tu te sens plus dans ton élément, on va dire. Alors, je crois que je passe mes mains sur les parois. En... Ce qui te permet de remarquer que en haut des marches du caveau, à l'extérieur, il y a une silhouette qui t'observe. je Et elle me- disparaît soudain. Que fais-tu? je- Quelqu'un était là, mais dehors. Quelqu'un? Je pose mon briquet, j'essaye d'illuminer. Où ça? Où ça, quelqu'un? En haut des marches. J'ai peut-être une vision. Peut-être qu'un des Winthrop voulait nous dire quelque chose. Là, tu commences à comprendre que je commence à être un peu omnubilé, mais... Ou alors, ce sont les mêmes hommes que ce matin. Mais quelqu'un était là. Mais il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Je ne vais pas prendre le risque de t'envoyer à sa poursuite. Je ne sais pas si c'est dangereux. Je remonte quand même quelques marches juste pour voir si je vois quelqu'un s'échapper ou quelque chose comme ça. Est-ce que je vois quelque Tu chose? ressors du caveau? Un tout petit peu. Non, je ressors pas complètement. Je remonte quelques marches pour voir, juste apercevoir. La lumière petit à petit revient. Au fur et à mesure que tu montes, la lumière du jour arrive. Et tu vois juste l'encadrement des portes du caveau et rien à l'extérieur. Mais tu es encore dans le caveau. Je suis encore dans le caveau. Je voudrais revoir les noms des personnes. Il n'y a que 4 Winthrop dans le caveau. Oui. D'accord. Ok. Et ces 4 personnes sont à l'intérieur d'une sépulture. Ça se Non, passe c'est 4 sépultures différentes. 4 sépultures différentes. Tombales, des pierres. Ce sont Enfin, des pierres à c'est l'intérieur. C'est dans le mur? Dans le Ah, mur, en fait, Dans le mur. tu as des sculptures avec des frises où tu as les noms et les années, en fait, à peu près. D'accord. Et rien d'autre? Non. Pas d'annotation, rien. Non.
Je prends mon couteau. Et je tape avec le pommeau sur chacune des pierres pour voir comment ça sonne. Ça sonne comme sonnerait une pierre assez épaisse. Est-ce que tu peux me redire les noms des 4 Winthrop qui sont là? C'est Daniel, Il y Walter. a Daniel, Luther, Benjamin, Walter. Ok. D'accord. Les dates correspondent à celles qu'on a sur l'arbre généalogique. Bah, il faudrait que tu vérifies, mais je te le dirai à ce moment-là si tu... Est-ce que tu as l'arbre généalogique avec Non. toi? Non. Donc, je te le Et je dirai quand tu n'ai pas Kaya avec moi, donc... Ne jamais oublier Kaya. Moi, je suis pas très à l'aise. Je propose qu'on ressorte. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que si on veut revenir, on puisse revenir plus facilement avec cette serrure. Alors que... Très bien, mais en remontant, est-ce que tu pourrais éclairer le sol, May? Et j'éclaire au ras du sol. Est-ce qu'il y a des traces de passage dans ce caveau? Ou est-ce que c'est juste nous? Aucune trace. Il y a une poussière... les vôtres. Ouais, il y a une poussière résidente qui est là vraiment... Tu te dis que si tu... Vu l'humidité, c'est pas non plus évident de savoir s'il y a des traces ou pas parce qu'elles auraient très bien pu disparaître. En tout cas, les seules traces que vous voyez là, c'est clairement les traces de vos pieds. Pas de traces récentes. Mais je ne sais pas ce que nous venions chercher là, mais merci pour cette promenade. Et puis je t'accompagne hors du cœur. Je me demandais si quelque chose, mais peut-être à l'intérieur, mais pour moi, c'est... Parce qu'il est Je surprenant... voudrais pas profaner les tombes, mais si un trésor il y avait, pourquoi ne serait-il pas dans un caveau? Oui, et pourquoi il n'y a pas la tombe de Cornelius? Parce que il manque des générations. Peut-être Cornelius et les autres ancêtres sont dans un autre caveau, encore plus ancien. Ou peut-être que Cornelius a fait partie de ceux qui ont péri lors du procès des sorcières. Il faudrait regarder les dates. Et il me semble que cela correspond. Il faudrait regarder. Et donc, il n'aurait pas de sépulture. Mais je crois qu'il y avait d'autres générations. Oui. Alors peut-être que le premier à faire fortune pour faire le caveau, c'était Luther. Et qu'avant cela, c'était des tombes. Veux-tu que nous regardions s'il y a d'autres tombes à côté? Oui. Bien. Vous sortez? Oui. Vous faites quoi avec cette porte? Je referme le mécanisme, mais en faisant en sorte de pouvoir le redéfaire plus facilement que ce qui s'est passé. Je transpire encore d'ailleurs en le faisant, je suis très choquée. Tu le refermes sans problème parce que tu n'as pas abîmé la serrure avec ton expertise du crochetage. Et au moment où vous quittez les quelques marches de ce caveau, vous voyez que il y a quelque chose sur le sol. Un papier qui n'était pas là lorsque vous êtes rentré dans le caveau. Je me baisse pour le prendre, sauf si May est plus rapide que moi. Tu le prends. Et voilà. Je le montre tout de suite à May. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait bien quelqu'un qui serait venu nous prévenir de ça. Pourquoi ce quelqu'un ne nous aurait pas fait le moindre mal? Pourquoi ce quelqu'un veillerait ce caveau? Et c'est là que nous nous arrêterons pour ce soir.